Coucou, je suis ravie de vous retrouver pour la boutique Les Kits de Corinne pour vous présenter la collection que Corinne m'a envoyée pour le mois de février. Donc février, mois de l'amour, ça tombe bien. J'ai reçu la collection Romantique Collection de chez Stamperia. Donc c'est une des collections qui est sortie tout récemment. Corinne m'a envoyé le grand bloc en 30,5 par 30,5, le petit bloc en 20 par 20 et les die cut. Avant de vous présenter, je vous reparle rapidement de la boutique. Donc c'est une boutique qui est située en Belgique sur le net. Vous pouvez retrouver les articles à l'adresse leskitsdecorinne.be. Vous pouvez également les retrouver sur le groupe Facebook Les Kits de Corinne, où Corinne poste donc les arrivées des nouveautés. On peut précommander également, et elle poste également les kits exclusifs donc qu'elle crée au fil de ses envies et des collections. Donc kit exclusif en édition très limitée. Donc dès que le kit vous plaît et que vous souhaitez l'acheter, vous le réservez sur le groupe Facebook, et ensuite en message privé vous voyez avec Corinne pour les modalités de paiement. Vous pouvez d'ailleurs régler sur sa boutique via PayPal. Les envois se font soit par la poste, soit par Mondial Relais, mais comme c'est en Belgique, je vous conseille quand même le Mondial Relais. Et les colis arrivent très rapidement. En moins de 5-6 jours, vous avez votre colis. Donc pour la collection Romantique Collection, donc on regarde le bloc. Donc c'est toujours des blocs qui sont encollés sur un côté. Donc chez Stamperia, je vais le découvrir en même temps que vous. Vous pouvez avoir un aperçu du contenu à l'arrière, où on voit le recto et le verso. Donc ça c'est pas mal pour se décider. Et sinon, donc ce bloc là c'est un 8 pouces par 8 pouces, donc 20,3 par 20,3 cm. C'est des papiers en 190 grammes, donc ils sont quand même entre fin et épais, ça dépend de l'usage. Pour un album, moi j'aime bien les mater mes pages avec un cardstock, mais on pourrait créer aussi des cartes en superposant les papiers, on obtiendrait une bonne épaisseur également. Donc pour la collection, on est dans des tons de rose, de beige, c'est vraiment très beau. Un petit peu de parme. Donc déjà au dos ici on a soit une page qu'on peut utiliser telle qu'elle, soit on peut venir découper toutes les compositions de fleurs. Ça peut être une idée. Et puis après on a nos pages de collection qui sont vraiment très belles, avec toujours un fond comme ça, un fond effet craquelé, c'est joli. Un fond écriture, et puis nos bouquets de roses, et puis on dirait des pivoines, c'est vraiment très beau. Ici toujours cet effet fond craquelé, du bois, de la dentelle, c'est romantique à souhait, hein. Un petit brin vintage avec ici les fonds écriture, les papiers journaux. Ici un effet bois, c'est beau. C'est super. C'est sûr que là pour un thème mariage c'est top, mais aussi pour faire un album pour une jeune fille. Voilà, il y a plein d'idées. C'est très beau. Ici on a des étiquettes avec des sentiments en anglais. Ça tourne autour de l'amour, hein. Ici une petite enveloppe, mais on peut récupérer juste l'intérieur et faire une petite carte. Donc on voit que nos cartes elles sont recto et verso. Donc recto et verso, donc ça c'est top. Ici on retrouve le napperon, la composition de fleurs. Il y a quand même des couleurs dans la collection, c'est sympa. C'est pas trop c'est pas trop terne, pas trop. C'est vraiment rehaussé avec du vert, du rose. C'est des couleurs pastel, c'est très joli. Les petites cartes, recto verso, cette couronne de fleurs, c'est trop beau. Ici, j'aimais beaucoup cette page-là, avec on retrouve donc l'horloge, on retrouve ici le love avec les lettres séparées, des petits médaillons avec les sentiments. Sinon, au dos, on utilise un papier de collection. Ici, on a encore des étiquettes. Au dos, le verso des étiquettes. Et ici, une page de die cut à découper. Donc, de jolies découpes à faire. Ça peut être sympa. C'est assez facile à détourer, hein. Regarde les formes. Donc, ça, c'est pour le petit pad et le grand pad. Donc là, on retrouve toujours les mêmes designs, mais en plus grand. Je revérifie qu'il n'y ait pas de différence. Je crois qu'il y a une page qui diffère à chaque fois.
Ça, c'est beau avec les colombes. C'est super. Ici, vous avez la grande enveloppe, les grandes cartes. Avec le verso des cartes. Ici, toujours un papier de collection. Cette fois, les grandes cartes. Donc ça, c'est bien pratique dans un album. Je les aime beaucoup, les cartes de chez Samperia. Ça, on l'a également. Là, on a en grand Note Love, l'horloge. Ici, les étiquettes. Et ici, la page à découper. Donc, c'est le même que le petit. Ensuite, au niveau des die cuts. Donc là, c'est des die cuts sur du carton épais. Vous avez deux types de paquets de die cuts. Soit les fleurs, soit les personnages sur le thème du mariage. Donc ici, on retrouve les perles. C'est super joli, des fleurs. Ça, des perles, il y en a. Il y a de quoi faire. Hop. On a des bouquets. Trop, trop beau. Des cartes. Ah, c'est sympa. Des petites fleurs. Ici, les petits napperons. Le petit papillon en napperon. Enfin, en dentelle, je veux dire. Les fleurs. Ici, on a des sentiments. Encore une carte. C'est vraiment très sympa. Ils sont beaux, les die cuts. Donc, c'est assez épais. Il faut y penser quand on fait nos pages d'album. Je vois qu'il y a le papier qui se... Alors, c'est pas des autocollants, ceux-là. Hein. Non, c'est le papier qui se décolle. Ici, un sentiment. Ah, on retrouve nos lettres. Oh, trop bien. Le love. Alors, il me manque le L. Ici, on a la grande fleur. Oh, ça donne des idées. Hein. Donc, vous vous doutez bien que le projet sera autour du mariage. Hein. On va pas faire très original. Donc, voilà, le love est ici. C'est trop chouette. Des cartes, des tags. Ils sont très, très beaux. Vraiment, les gros coups de cœur pour les die cuts. Très sympa. Donc, ça, c'était pour les die cuts de la collection. En plus du colis que Corinne m'a envoyé, j'en ai profité pour commander des articles complémentaires à la collection, puisque je voulais faire un projet autour du mariage et que je voulais que tout soit sur le même, enfin que ça vienne de la même collection. Donc j'ai choisi les éphéméras, je les aime beaucoup parce qu'ils sont autocollants et ils ont un effet nacré doré, donc ils sont très très beaux. J'ai choisi également les couvertures tissus, c'est pour essayer, pour voir à quoi elles ressemblaient et puis pour les essayer dans les projets. Et j'ai choisi également les rubans, donc que je trouvais très très beaux. Donc ça, je vais vous les montrer. Alors, pour les éphéméras, donc ça se présente comme ceci, donc dans un paquet. Donc, ce sont des die cuts, mais cette fois-ci qui sont plus fins. Alors, je comprends jamais pourquoi ils ne mettent pas... Ah oui, bah si, c'est pour pas se les faire voler. Parce que je me dis qu'à chaque fois, on est obligé de tout défaire. Parce que là, il y a l'ouverture adhésive. C'est sûr que si c'était en bas et accroché par le haut, ça serait plus simple, mais on pourrait ouvrir les paquets et prendre ce qu'il y a dedans. Donc, c'est peut-être pour ça. Hop là. Donc, les éphéméras. C'est bien parce que c'est des... Ah, ça fait du bruit. J'ai plus qu'à les remettre dans une autre pochette. Voilà. Donc, c'est des images qui sont différentes des die cuts. Donc, ça, c'est top. Donc, ici, on a la grande... Je la mets dans le bon sens. Il est où le 1? Il est là. Donc, voilà, la grande horloge.
le piano pour la soirée, la robe. Oh, c'est beau. Les fleurs. On est sur le thème de la musique. Alors, tout est autocollant. Ici, un sentiment. Un vieil appareil photo, très sympa. Ici, on a une carte. Hop là. Je les aime bien, ces cartes-là. Elle est ajourée. Donc, derrière, vous pouvez mettre un papier de collection et faire une carte. Ça peut être très joli. Des fleurs. Ça, il y en a pas mal. Des feuillages. Zut. Ici, le joli papillon dentelle. C'est trop beau. J'ai de la dentelle dans mes stocks. Je pense que je vais en utiliser. Des fleurs, des fleurs. Une boîte de chocolat. C'est bien pour la Saint-Valentin. Le papillon. Et voilà. Encore des fleurs et des feuillages. Puis là, il y a un petit cœur. C'est trop, trop mignon. Donc ça, ce sont les éphéméras. Hop. Ensuite, ici, pour les rubans, je vais vous les montrer. Hop là. Donc, les rubans, ce qu'on fait, vous découpez celui que vous voulez utiliser. Hop, vous voyez, c'est sur une pellicule transparente. Vous venez mettre sur votre feuille et on vient gratter avec soit la pointe d'un petit stylet, soit une carte de fidélité. Et ça vient par transfert se mettre sur votre fond de page. Pour agrémenter le projet, je pense que ça peut être très très sympa. Ça vient comme si c'était incrusté dans le papier. Et ensuite les tissus. Donc les tissus, il y a 4 tissus différents qui mesurent 30 par 30 cm. Et bien on va tous les ouvrir. Hop. Alors, on va commencer par celui-ci. Le tissu est très très fin. Ah oui, c'est pas grand. C'est pas grand du tout. Ouais, 30 cm, hein, pas plus. Bah, par contre, je les repasserai avant de les utiliser. Donc, on est dans un ton un peu vintage. Ici, une des pages de la collection. Ça, c'est très joli. Ici. Oh, c'est beau. C'est super beau. J'ai peut-être une idée, finalement. Je vais changer mes plans. Je réfléchis. Hop là. Du mal à utiliser. Et voilà. Ah, c'est chouette. Alors ça. Et ça. J'ai vu que sur le packaging, ils proposent d'utiliser des produits de chez Stamperia. Alors, je regarde. Craft Glue là en peau. Alors, je pense que c'est des colles spéciales. Après, donc ça peut être cousu ou collé. Moi, je vais utiliser, en général pour les tissus, j'utilise celle-ci, la All Purpose Glue de chez, que je trouve chez Action. Et en dessous du tissu, pour qu'il y ait un effet un petit peu molletonné, j'utilise des lingettes microfibres qu'on utilise pour dépoussiérer les surfaces ou le sol. Et donc j'en superpose une ou deux épaisseurs et je viens mettre mon tissu. Déjà en dessous c'est blanc, donc comme c'est assez fin, je pense qu'il est assez transparent. Vous voyez, si on met du calendrier par exemple, c'est trop transparent. Donc il vaut mieux mettre un revêtement uni en dessous, plutôt blanc, ou craft, ou beige, en tout cas dans les tonalités. Et ensuite j'utilise cette colle là. Donc je verrai bien pour le projet, je pense que je l'utiliserai comme je fais d'habitude avec ma microfibre et ma cartonnette. Donc voilà pour le colis du mois de février pour la boutique Les Kits de Corinne. Donc on a la collection, je reprends, hop là, sans faire tomber, la collection romantique, j'allais dire romance, non, ah si, ah oui, c'est dans les romantiques collections, d'accord, j'ai compris, c'est la Romance Forever. Ah bah oui, je n'y étais pas du tout. C'est dans la série Romantique Collection. Et le nom de la collection, c'est Romance Forever. Mille pardons Stamperia, je me suis trompée. Donc voilà, donc pour le mois de février, on part sur le thème de l'amour. Et ben moi je vous dis à très vite pour la boutique Les Kits de Corinne. Maintenant, on se met au projet, on écrit le tuto, on filme et je vous montre tout ça. Voilà, bye bye!